Salut, salut, c'est Punky, bienvenue sur ma micro-chaîne Passion Home Cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enceinte Surround. Donc, c'est l'enceinte Surround latérale, précisément. On verra dans la prochaine séquence la Surround back. Donc, Surround back arrière, Surround latéral côté. Voilà. Du coup, cette enceinte est quand même vachement importante, même si on peut prendre des petits modèles, il n'y a pas de souci. C'est pas une enceinte qui sera extrêmement gourmande. Elle est là pour diffuser un son plutôt dans les aigus, dans les médiums et non dans les graves. Donc il y a besoin d'avoir une grosse membrane. Voilà. Cette enceinte est quand même importante pour l'immersion du film, car il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas à l'écran, mais qu'on va entendre, du coup. Voilà, vous voyez une voiture qui passe, il y a quelqu'un qui crie derrière, la caméra se retourne, et là vous voyez la personne. Mais là, forcément, l'enceinte, elle va jouer la personne qui vient de derrière. Voilà. Donc ce qui va donner cette immersion voilà, de quelque chose en fait qu'on entend, mais qu'on ne voit pas. Et ça va faire quelque chose de réaliste en fait. C'est comme quand vous baladez dans la rue, on vous appelle, quelqu'un vous appelle derrière, vous avez le réflexe de vous retourner pour voir la personne. Et bien là, c'est le même principe. C'est vraiment rendre la chose réelle en fait. Voilà. Et vu qu'on a deux enceintes, ça peut jouer sur gauche et droite. Voilà, genre vous êtes dans une pièce, la porte est derrière vous à droite, et ben c'est l'enceinte de droite qui va jouer plus que l'autre, par exemple, pour voir cette directivité en fait dans le son. Voilà. En sachant que moi, mon enceinte Surround, je l'ai mis au plafond, ce qui n'est pas une superbe idée. Mais j'ai fait ça par esthétisme, parce que justement, j'ai un mur d'un côté, mais pas un mur de l'autre. Et le souci, c'est que pouvoir intégrer une enceinte dans le vide, c'est un peu compliqué. J'y réfléchis, je pense que je vais y faire quelque chose. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, nous y voilà. Donc là, j'ai mon enceinte Atmos qui est là. Voilà. Et mon enceinte Surround qui est juste à côté. Alors, l'enceinte Surround, je vais enlever le cache, je vais vous montrer. Si j'y arrive à une main, ce qui n'est pas facile, parce que c'est aimanté, et c'est bien aimanté. Voilà, on y est. Donc, cette enceinte est la gamme Architect de chez Ellipson, et le tweeter est orientable. Donc du coup, je peux bouger le tweeter pour le diriger vers la zone d'écoute. Donc, c'est-à-dire que ça améliore un peu la direction du son qui va vers l'auditeur. Voilà. Alors que les enceintes Atmos que je montrerai plus tard, je les ai laissées le tweeter droit pour qu'il y ait vraiment cette descente, voilà, une descente de son. Voilà. Donc, bon, pas une bonne idée de mettre ça au plafond, du coup, parce que je les confonds avec les Atmos en fait. Je suis tellement habitué à avoir des surrounds qui diffusent un son qui provient du plafond que quand je regarde un film en Dolby Atmos, malheureusement, je n'ai plus cet effet surprenant du son qui vient d'en haut, en fait. Je me suis habitué à un son qui vient d'en haut, et ce qui est mauvais, du coup, voilà. Donc, cette enceinte, elle joue quasiment tout le temps, parce qu'une piste 5.1, c'est elle qui joue. 7.1, ça va être elle et les surrounds back à l'arrière qui vont jouer. Donc là, je suis en train de réfléchir à mettre peut-être l'enceinte suspendue par là, en sachant que j'ai une porte ici, donc il ne faut pas que ça gêne l'ouverture de la porte. Donc soit trouver un système d'une enceinte qui descend, par un système mécanique, je ne sais pas, ou soit mettre une enceinte vraiment latérale mais hauteur, donc qui passe au-dessus de la porte et qui ne gêne pas. Et du coup, je ferai pareil, je mettrai l'enceinte au mur de l'autre côté, vu que j'ai un mur. Voilà, cette enceinte est une enceinte, donc c'est la plus haut de gamme qui existe, enfin la plus haut de gamme. C'est le plus gros modèle qui existe, la 8C, IC8, exactement, IC8. Il y a un plus petit IC6 et encore un plus petit IC4. Voilà. Moi j'ai voulu la plus grosse que. Je suis un mec. Non, je rigole. Non, je pense que c'est histoire de me dire que je suis serein. Tu vois, j'ai le truc le plus gros qui existe. C'est pour ça que je veux changer aussi mes colonnes et mes caissons. Je veux prendre les modèles les plus gros. Voilà. Je sais pas si c'est pas une compensation, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je veux me dire, voilà, j'ai la plus grosse. Sans jeu de mots, évidemment. Voilà. Donc, c'est une enceinte il faut que je change de place. C'est encore en cours de réflexion, mais j'espère trouver la solution et que ça rende l'immersion un peu plus intéressante. Surtout pour mes Atmos qui sont. Enfin, quand je les entends, je suis pas surpris, quoi. Alors que quand tu es au cinéma, voilà, tu as le son qui vient de gauche, de droite, de devant, de derrière. Et dès que tu as un son, un hélicoptère qui passe au-dessus de ta tête, tu es surpris, toi. Tu te dis, putain, l'hélicoptère, il passe au-dessus de toi. Voilà. Et là, je suis trop habitué à ce son qui provient du plafond. Il faut vraiment que je change ça. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas, visionnez, écoutez, et n'oubliez pas de kiffer surtout.